Bonjour, dans cette vidéo, début du chapitre 4, qui débute par un quiz d'évaluation, donc je vous invite à le faire et à vous évaluer. Il repose sur les connaissances des années précédentes, notamment les connaissances allèles et gènes, allèles, génotypes et phénotypes, allèles et mutations, allèles et diversité intraspécifique, de seconde notamment. Vous allez dans cette vidéo avoir le plan qui vous sera donné et ensuite vous devrez analyser les documents. Donc ici, on s'intéresse aux mutations et aux liens avec la santé correspondant à la page, au chapitre qui commence page 312 de votre livre, qui nous propose un certain nombre de questions que je vous invite à noter comme les rappels précédents dans cette introduction, comme comment déterminer l'origine génétique d'une maladie, pourquoi réalise-t-on le dépistage néonatal des maladies génétiques, ou encore quels sont les traitements pour demain. Je vais mettre aussi cette vidéo à regarder dans Pronote, ainsi que cette question, comment guérir les personnes atteintes de maladies génétiques rares, chose dont on s'occupe au Téléthon. Ce qui va nous amener à une problématique globale qui s'intitule comme ceci: quels sont les liens entre mutation et santé? Tout d'abord, en grand A, vous allez devoir comprendre l'origine génétique de 3 maladies, comme indiqué ici. Alors ces maladies seront l'infarctus du myocarde. Donc pour chaque document, je vais vous demander de le décrire et d'aboutir à une interprétation qui renseigne notre problématique. Puis le cancer du sein, vous pratiquez de la même façon, observation du document, interprétation, et je vous invite à laisser de la place pour les corrections si nécessaire. La troisième maladie étant la mucoviscidose. On vous demande dans un deuxième temps de comparer le risque familial relatif de ces 3 maladies. Bien sûr, il faut que vous notiez la définition, équation, je dirais, de ce risque familial relatif, que vous ayez bien compris ce texte, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Par exemple, pour l'infarctus du myocarde, c'est entre 2 et 7. Pour le cancer du sein, c'est entre 1 et 10. Et l'explication ici est la distinction entre maladie purement génétique et maladie plurifactorielle, définition que vous devez inscrire dans votre cours également. Tout ceci, donc laissez bien des espaces de correction qui seront complétés si besoin en TP, pour arriver à la notion 66, certaines mutations héritées ou nouvellement produites sont responsables de pathologies parce qu'elles affectent l'expression de certains gènes ou à l'inverse, elles altèrent leurs produits. Le deuxième point concerne la mucoviscidose cette fois, qui est une maladie purement génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action de l'environnement, ce sont les gènes qui déterminent la maladie. Et nous avons déjà traité précédemment la façon de passer du génotype au phénotype, puisqu'il y a le phénotype à l'échelle cellulaire, encore plus petit le phénotype à l'échelle moléculaire, mais aussi le phénotype à l'échelle macroscopique. Donc vous allez devoir reconstruire un schéma déjà vu précédemment à partir des informations de la double page 316-317 pour répondre à cet objectif d'expliquer les conséquences phénotypiques d'une mutation. Donc vous allez analyser et interpréter chaque document pour aboutir au schéma bilan. Ces différents documents seront refabriqués en TP, par exemple avec le logiciel LibMol pour celui-ci, ou encore le logiciel Anagen pour celui-ci. À chaque fois, vous avez une piste pour construire votre stratégie
et répondre. En petit 2, on peut parler de la transmission de la mucoviscidose avec la double page suivante. Donc la mission, c'est ici de faire une lettre argumentée qui explique aux patients si le diagnostic préimplantatoire est justifié ou non. Vous avez ici l'explication du diagnostic préimplantatoire et la façon de pratiquer. Vous avez un arbre généalogique extrêmement important qui permet de déterminer le risque génétique et d'aller jusqu'à de la thérapie génique que l'on va voir ensuite. On peut dépister par électrophorèse l'anomalie chez l'enfant à venir et on examine comparativement aux autres membres de la famille le génotype, on détermine le génotype de l'enfant à venir. Pour ce dernier tableau, je vais vous demander de le refaire dans votre cours, non pas comme c'est présenté, mais en mettant les allèles sur une barre qui représente le chromosome qui les porte, et donc ne pas représenter comme ça à l'horizontale, c'est plus facile quand on tape à la machine, mais dans votre cours ou dans une copie, il faudra que ce soit écrit de cette façon-là. Donc j'ai corrigé celui-ci, à vous de corriger les autres de la même manière. Il suffit de placer les deux barres à plat plutôt qu'en slash comme ici. Toujours un petit coup de pouce pour vous aider à étudier les documents et les notions correspondantes, la 67, la 68, auxquelles j'ai ajouté l'idée de risque génétique puisque c'est une idée majeure à retenir, à connaître. Et enfin, la partie vaincre la mucoviscidose aux doubles pages 320 et 321. Vous avez un certain nombre de documents. Cette fois encore, vous analysez, vous interprétez. Ici, un document d'Anagène que vous pourrez réaliser en TP. Ce document qui donne les défauts en fonction de la mutation. Et puis, justifier que les traitements actuels ne sont que palliatifs, c'est-à-dire qu'ils empêchent, mais il faudra définir ce terme, ils empêchent une partie des signes de la maladie mais ne la guérissent pas. Et une thérapie ici en piste de recherche pour guérir cette fois. Et donc vraiment vaincre la maladie. Vaincre la mucoviscidose, c'est changer le gène et donc c'est faire de la thérapie génique, terme très important, comme indiqué ici en prélevant les cellules anormales des poumons et en les modifiant en dehors du corps, c'est-à-dire ex vivo, puis en les réimplantant. Toujours un coup de pouce pour vous aider qui amène à la notion 69 avec cette idée de thérapie génique qui est importante. Vous pouvez également vous entraîner sur les quiz pour voir si vous avez bien compris ce paragraphe, puis sur les sujets de synthèse qui vous sont ici proposés. Ce sont de courts sujets de synthèse, moins développés que ceux que nous avons fait jusqu'à présent. Merci pour votre attention. On s'arrête là. Le prochain paragraphe concernera le patrimoine génétique et le lien avec la santé.